Voilà, même exercice que l'exercice 11, je m'intéresse d'abord à la fonction f, qui est une fonction décroissante, comme on le voit ici, et l'ordonnée à l'origine ici, on voit que c'est 160, puisque ça traverse à 160 l'axe des ordonnées. Donc je sais déjà que P vaut 160. Et ensuite je construis mon escalier. Et là je vois qu'en suivant les quadrillages, il suffit d'avancer de 1 d'une unité, et de descendre, et là de 1 carreau, mais 1 carreau, comme vous le voyez d'après la graduation, représente une descente de 20, de 160 à 140. Donc, ici, je vais me retrouver avec un coefficient directeur qui est égal à la division de moins 20 par 1, c'est-à-dire moins 20. Donc ici, j'ai moins 20 fois x plus 160. Pour la fonction g, elle traverse l'axe des ordonnées à 40. Et là, je constate que pour suivre le quadrillage, donc je me mets ici à 2, j'avance de 2, et je rejoins la droite, donc représentée par la fonction g, et ici j'ai plus 20. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Je sais que pour obtenir le coefficient directeur, il faut que je fasse delta y divisé par delta x, c'est-à-dire ici plus 20 divisé par 2, ce qui fait donc 10, et ici donc plus 40. Il me reste la fonction h. La fonction h ici est une fonction linéaire parce qu'elle passe par 0, donc je sais que je n'aurai pas de p, puisque p justement est égal à 0. Et j'essaye de trouver l'escalier qui me permet de bien définir ce coefficient directeur. Donc ici, j'avance de... Alors si j'avance de 1, ça ne suffit pas, il faut que j'avance de 2. Et je vois que quand j'avance de 2, je monte de 3 carreaux. 3 carreaux, ça fait 60. Donc j'augmente de 60 lorsque j'avance de 2 carreaux. Donc mon coefficient directeur sera égal à delta y sur delta x, c'est-à-dire 60 divisé par 2, ce qui fait 30. Donc 30x plus 0. Donc voilà l'expression linéaire, cette fois-ci, de ma fonction h.